Choose your style. Oh. Ew. I don't like it. Oh. Weird. Oh. Cha-cha. But I'm not a girl. No, never. Oh, nice. Introduction. Wesh. Bien ou quoi? Ici votre Gamanli et dans cette vidéo on va parler de la cérémonie des flammes. Pour ceux qui l'auraient pas vu ou qui ont la flemme de se taper les 2, 3 à 4 heures de show, cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais faire un résumé du pré-show à la cérémonie en faisant une conclusion et en passant par toutes les polémiques qu'il y a eu, notamment avec Sally et Aya Nakamura. Donc sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo. Et avant ça, c'est mieux comme ça. On va mettre le feu ce soir, ça va être incroyable. Si tu ne regardes pas ce live, tu as tout raté. Tu as tout raté. Pre-show. Au départ, on a eu le droit au red carpet, donc l'arrivée de tous les artistes. On a eu le droit à la présentation à Sally, à Newin et à Skulush. Donc Newin, c'était celle qui avait le ton un peu plus sérieux, qui interviewait ceux qui ont gagné des flammes lors du red carpet, parce qu'il y a eu justement des labels, des producteurs, etc. qui ont eu le droit aussi à leurs flammes à ce moment-là. Les flammes, c'est une cérémonie, mais c'est aussi un bête de show, c'est tout un spectacle. Moi, ma première question, c'est comment tu te sens le fait d'avoir gagné déjà le premier prix de la soirée? Laisse profiter de la cérémonie et voir si vos artistes ont gagné ce soir. Encore félicitations. Ensuite, il y a eu Sally qui a été très friendly et d'ailleurs très critiquée sur ça, en mode je lâche des mots à droite à gauche en anglais, etc. Fashion couple, fashion couple. Hi guys! La famille! Hello, ravi de vous avoir avec nous sur les flammes. Hey guys, Kay the Prodigy, hey girl. Ok, fashion boy, on est en fashion. Let me take a look. Ooh, girl, slay. Oh my god, yes, go ahead. La reine de Danse avec les stars, girl, hi. Ça va très bien, c'est toi qui es trop belle. Girl, come through. Oh, fashion boy. Donc en fait, elle s'occupait surtout d'interviewer les artistes qui arrivaient à la cérémonie, donc sur le red carpet, tapis rouge pour les moins bilingues d'entre vous. Oh, fashion boy. Et du coup, elle devait les interviewer, savoir un petit peu c'était quoi leur style du jour, ils étaient habillés en quelle marque, etc. On a eu le droit à plusieurs marques, du style Dolce Gabbana, créateurs japonais, ceci, cela, enfin bref. Absolument magnifique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu portes aujourd'hui? C'est du Issey Miyake, créateur japonais qu'on ne présente plus. Moi aujourd'hui je suis en full Louis Vuitton. Moi en Loewe, Paco Rabanne et Kitty Martin. Un costume, une chemise Fursac et une paire de Doc Martens. J'ai voulu la jouer en mode je m'habille pas. Pull off-white, pantalon Y3 et des chaussures Prada. De vintage Dolce Gabbana, une pièce unique, il en existe qu'une dans le monde. Ce soir on est en full acné Fall Winter 24 et les cheveux aux pieds c'est des Jimmy Choo. Je porte une robe Balmain signée Olivier Roustin. Le seul hic de cette robe c'est que je dois constamment avancer comme ça. Alors là ce soir on a une chemise Unknown, pantalon très osé c'est Wensi et les chaussures on a Rico Wen. Je porte une robe Marc Mus, Balenciaga. Total look Balenciaga. Elle a été très critiquée notamment par ses interviews avec Aya Nakamura où il y a eu l'histoire du meuf, mais bien le meuf entre guillemets. Il y a Ella, Aya la Queen is here. Là la foule est en délire. Mago en dit ça. Hey meuf, t'es magnifique. Si c'est gentil. Moi je suis un petit peu gag because c'est une Dipeta dress. Elle est absolument magnifique, mais est-ce que tu peux nous le dire toi-même? Qu'est-ce que tu portes ce soir? Alors là, j'ai oublié. Meuf, c'est une robe Dipeta et elle est incroyable. Elle te va à ravir, t'es sublime. Tout le monde t'appelle la reine de France. Est-ce que tu aimes qu'on t'appelle comme ça? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Oui et non, ça dépend. Alors en tout cas, à chaque fois je te vois, t'es toujours magnifique. À quand Aya au Met Gala? Ah, je sais pas. Bientôt ou pas, ça dépend. On verra. T'es la reine de la cérémonie aujourd'hui, meuf. T'es nominée sur plus de 5 catégories. Meilleur album pop. Mais oui, encore plus. Morceau de l'année aussi. C'est quelle catégorie dans laquelle tu veux le plus gagner? Bah franchement, je sais pas. Déjà, je suis fière déjà d'être dominée, donc c'est déjà une bonne chose. J'ai pas bien compris, Aya. Tu voulais dire quoi? Nominée? Je suis fière déjà d'être dominée, donc... Ah, ok.
Bon, je vais y aller. Allez, vas-y. À tout de suite. Les gens parlaient un petit peu par rapport à l'interview d'Aya, qu'elle était un petit peu nonchalante, un truc comme ça. Elle a rétorqué sur Twitter en disant qu'elle avait pas l'habitude qu'en interview on l'appelle meuf. Donc c'est pour ça qu'elle a été surprise et qu'elle a pas réussi à suivre le fil de l'interview. Et Aya, elle a laissé un petit mot dans un de ses lives, je vous laisse regarder. C'est quoi des questions de Sally? Waouh, encore vous me parlez. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas compris mon tweet en disant ouais, regardez, elle est en train de la salir et tout, pas du tout. Moi je suis ma propre DA image, je sais exactement ce que je vais mettre, comment je vais me coiffer, comment je vais maquiller, c'est moi qui choisis tout. Et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit mais on dirait vraiment une imbécile heureuse. Donc j'ai juste justifié ça et par derrière me qualifier de sorcière. Moi j'ai rien contre elle, hein. Moi je suis venue faire les flammes. Chacun a son travail. Moi je suis chanteuse. Moi je suis pas là pour envoyer des pics aux gens. J'ai pas le temps, vraiment. Il y a eu notamment avec Shai où ça a été un petit peu critiqué par rapport à sa question. Tu le sais, la présidente du Joli Garce Gang. On a 2 questions à te poser, meuf. Si mon ex essaye de me recontacter, qu'est-ce que je dois faire en tant que Joli Garce? Mais c'est mort. Les ex, c'est le passé, là, c'est terminé. J'ai même pas compris la question, j'ai bugué. C'est comment ça? C'est pas une question, ça, c'est terminé. Mais bon, moi je pense tout simplement que Sally, elle a essayé de reprendre les questions justement de ce qui se demandait plus généralement sur ces artistes-là, sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Et moi je trouve quand même que c'est exécrable. Parce que si ça avait été l'inverse, qu'elle était justement en mode un peu moins accueillante, si justement elle aurait posé des questions qui auraient pas spécialement intéressé entre guillemets la toile, elle aurait été critiquée pour ça. D'où le fait que quoi que tu fasses, dans tous les cas tu seras critiqué. Donc elle a fait son taf, elle l'a bien fait d'ailleurs. Sally a notamment réagi sur Insta par rapport à tout ce genre de polémique qu'il y a eu autour de ça. Un truc tout bête, mais bon, qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, des fois faut se justifier quand t'es un personnage public. Pour les questions tapis rouge, le mood sur lequel on s'était mis d'accord, c'était glam red carpet. Donc un mood léger comme mes interviews Oui Oui Baguette, style UK, US pour divertir, rigoler, pas pour poser des questions de journaliste musical. Je l'aurais fait avec plaisir, mais Newin était là pour ça et elle a dead. Donc oui, je fais du franglais, oui, je pose des questions décalées, oui, je dis Mago tout comme je dis My Girl à une Ayra Star ou un My G à un Davido. C'était le thème, chill out. En tout cas, à la semaine prochaine pour retourner dans le thème. Guys, faut qu'on parle. Bon, si j'avais un truc à dire de négatif, et encore, franchement, c'est très constructif. C'est simplement qu'elle aurait dû un peu combler les blancs à des moments où justement, ils attendaient que les artistes arrivent pour qu'elle puisse les interviewer. C'est vrai qu'il y a des moments, elle restait comme ça, le temps que la personne arrive et que du coup, elle puisse l'interviewer. C'est le seul hic. On attend Aïssa qui va arriver juste ici. Rouge, du moins, il ne va pas tarder à arriver. On va pouvoir lui poser quelques questions. Bon, après, la dame n'est pas présentatrice, tu vois ce que je veux dire. Elle est plus dans le domaine de l'interview. On peut le constater notamment par rapport à sa chaîne YouTube. Elle a bien fait son taf. Merci Sally d'avoir été là d'ailleurs, parce que t'as bien enjolivé cette soirée. Et on a le droit à Skulush qui m'a tué de rire toute la soirée. Donc elle était là principalement pendant le red carpet pour être avec le public. Donc pouvoir faire entrer certains membres du public dans la cérémonie de manière assez imprévue, en leur posant quelques questions, en leur faisant des genres de quiz ou quoi. Je fais Renta le théâtre. Je vais tester votre QI musical. La personne qui me répond correctement, elle prend sa soeur, son chien, sa mère, sa tante qui elle veut, elle rentre. Mais par contre, c'est toi, t'es pas habillé pour rentrer. Hein. Non, on va voir. J'ai une seule question. Quel est le type de voiture préférée d'SDM? Poulet d'allemand. Allez! Non, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ramène ta meuf tout de suite, vite. Elle a la meuf en bleu là. Selon Jiménez, qu'est-ce qui n'achète pas les vêtements? Allez, j'ai entendu l'amour, c'est qui? Mais Jesse, t'es pas apprêté pour rentrer, hein. Toi, faut acheter les vêtements, hein. Je vais pas te donner l'amour, hein. Mais bien sûr que si. Choisis la personne que tu veux, bon show. Oh non, je suis choqué. Mais malheureusement, la Skulush, elle a pas de chance parce qu'elle a fait face à la majorité des problèmes techniques qu'ils ont eu sur le red carpet, notamment par rapport à son micro qui était pas branché au départ, on l'entendait pas du tout. On va aller retourner voir Skulush qui gère le public. La flamme de la personne qui te ramène. Bon, je sais pas si on peut appeler ça un problème technique, mais c'était pas très pro. Après, c'était un direct, mais du coup, on a fait face à ce genre de situation. Trouvez Skulush qui va vous présenter la prochaine flamme. C'est à moi? Bon, moi je suis dehors avec les voitures. Je pense qu'on m'a perdu. Je cherche mon caméraman là, il me trouve plus là, c'est impossible. Là, je ne sais même pas où il est là. On a eu ce petit moment avec Skulush où elle était avec l'un des membres du DVM Show. Et d'un seul coup, il y a Shai qui arrive. On a complètement zappé son collier au mec, vous allez voir. Moi, je suis venu dérégler le DVM Show. Avant de lancer la flamme du peuple, tu peux me montrer comment ta chaîne a plu? Ah, ça, c'est ma high, sinon, this my high, DVM. Ah, Shai, oh my god. Non, attends, on va sur Shai. Shai, souris pas. Reste comme ça, regarde ma caméra.
Oh là là, Shai, qu'est-ce que je t'aime. Oh là là, my God. Regardez, je fais juste les voix off. Regardez comment elle est belle dans sa robe. La robe Copernic, je l'aime plus, je préfère cette robe, Shai. Hein. Regarde la caméra, change pas, continue. Putain, comment t'es trop belle, Shai, c'est trop. Non, je passe à ma salie, sinon je vais être déconcentré. On va maintenant parler des artistes qui ont passé le red carpet mais qu'on n'a pas trop vu durant la cérémonie. Dans un premier temps, on a une petite brochette d'influenceurs tels que Evan, Ryan LVTT et j'en passe. Des membres du DVM Show. Vous savez, ce show là où Aya a performé pour la première fois à Hype. Une petite brochette d'artistes décrits comme la nouvelle génération, dont Mademoiselle Lou, Big Flo et Oli, qui ont d'ailleurs gagné une flamme l'année passée, à croire qu'ils voulaient justement rattraper le temps perdu. J'ai voulu la jouer en mode je m'habille pas. Si t'es pas apprêté pour rentrer, hein, et toi faut acheter les vêtements, hein, je vais pas te donner l'amour. On a eu H22, Bianca Costa, Doria avec sa cagoule de cambrioleuse. On a eu Eva, Mac Taylor, Mokobe, Take a Mike, Yamé. D'ailleurs, grosse déception pour Yamé, mais vous allez le comprendre après. Et les deux derniers, archi critiqués. Je pense que vous savez de qui je parle. On a eu dans un premier temps Franglish et son pantalon qu'il a ramené jusqu'à sa chevelure. Limite, si c'est pas, il voulait la ramener jusqu'au ciel. Et Hamza Paris avec sa grosse horloge Rolex autour du cou. On va d'ailleurs revenir sur lui très très vite parce que durant la cérémonie, on a fait face à des gros moments de gênance dont on aurait pu se passer, la vérité. J'étais quand même déçu qu'il n'y ait pas Neige parce que quand même Neige, on va pas se mentir, elle fait partie des plus gros succès de la musique urbaine aujourd'hui. C'est limite si elle est pas en deuxième place juste après Aya Nakamura. Donc j'avoue que j'étais grave déçu. Au moins il y a Newin qui a laissé un petit mot pour elle. Je crois qu'on parle pas assez de Neige, donc on va prendre quelques secondes pour parler d'elle. Neige, elle cartonne sur les streams, elle cartonne sur les réseaux sociaux et elle cartonne en live. En fait aujourd'hui elle est devenue une icône pour une nouvelle génération et elle est devenue surtout une icône pour la communauté maghrébine. Donc on a une fierté au max pour cette artiste. Et ça m'a fait plaisir. En ce qui concerne les flammes qu'il y a eu, donc juste avant la cérémonie, pendant le red carpet, donc il y a eu la flamme du producteur de spectacle de l'année qui a été décernée à Nueva Production, qui est spécialisé justement dans la musique urbaine. On a eu la flamme du label de l'année qui a été décernée à All Points. All Points qui fait partie de la maison Believe et qui a notamment comme artiste ZKR ou Werenoi. On a eu la flamme du label indépendant qui a été décerné à Foufoun Palace. Je crois que vous vous demandez aussi c'est quoi ce blaze, mais j'ai bloqué pendant 3 heures je crois dessus. On a eu la flamme de la révélation Seni qui a été décernée à Tiff, notamment nominé dans une autre catégorie à côté de Favé et je sais plus c'était qui l'autre. Bref, vous le verrez de toute façon. On a eu la flamme de la cover de l'album de l'année qui a été décernée à Isha et Limsa Dolnay pour Bitume Caviar volume 1. Et on a eu la flamme du morceau de l'année qui a été décernée bien évidemment à SDM avec 137 millions de streams seulement sur Spotify avec son son Bolide allemand. Non, ça se mérite, ça se mérite. La vérité, il faut dire ce qui est. Bolide allemand. Allez, elle a meuf en bleu là. Passons maintenant à la cérémonie parce qu'il y a des trucs très croustillants qui s'y sont passés. En tout cas, vous allez bien vous amuser, restez connectés. Ceremony. La cérémonie. Bon, avant tout, par contre, je vais enlever ce bob parce que j'ai l'impression que vous voyez même pas mes yeux. C'est pas très pro. Pour vous résumer rapidement, il y a eu 14 performances effectuées et 18 flammes attribuées. On a bien évidemment Driver qui drive la cérémonie, c'est le cas de le dire. Wamichik, rien à dire. Driver, ça va? Tout va bien. Moi, je m'attendais à ce que tu dédicaces mon gars de la poste. On commence avec Aya qui a performé un medley de ses titres. De quoi bien chauffer le public avant de commencer. On a eu Walidia qui a fait une ouverture de cérémonie avec un sketch bien drôle pour le coup parce qu'il nous a même sorti des rêves de la première édition. Les flammes! Croyez en vous, on n'a qu'une seule vie. Si vous voulez rêver, voyager, baiser des Ah non merde, c'est le discours de Dino, c'était l'année dernière. Et en animateur, on avait Nordin Ganso, humoriste qu'on ne présente plus. Moi je suis de la douceur, je suis un petit bonbon. Moi je suis un mec, tu vois. Tazo, je t'ai vu, toute l'année il est là, la main les gangs, bam. Les bonbons sont remplis de cocaïne, bouh, bouh. Pendant rien, il était là, baby. Accompagné de Skulush et Hamza Paris par moment. Hamza qui tango, mon congolais d'aujourd'hui. Eh, tu connais ton DZ, tu connais. Première flamme attribuée, la flamme du compositeur. Elle a donc été annoncée par Dave, le gars qu'on a entendu partout en feat avec Chacola. Hello, my name is Dave, Sansan Dave, je m'appelle Dave. Bref, vous voyez le délire. Les nominés pour cette catégorie, c'était Boumijal, Flemme KGB et Richie Beats. The winner is Boumijal. Je vais parler pour Boumijal. Il n'y a pas grand chose à dire, vraiment, juste merci Dieu, merci ma famille, et c'est tout. Bravo Boumi. Deuxième performance de la soirée, on a eu Jossman. Je suis un peu débordé, donc on me sous-estime. Et j'aime pas qu'on me sous-estime. Super. Ensuite, on a eu la flamme du morceau performance rap de l'année. Elle a été annoncée par Sherman. Pour la plupart, et peut-être même les 3 quarts, on est des fils d'ouvriers. Quand il y a un des nôtres qui réussit,
On doit l'encourager. Et du coup, les nominés c'était Shafkat de Frisk Orléans, Freestyle Level Up 1 in English de Nino et 100K de Gazo. Je pense qu'on s'en doutait. Et le gagnant est Johnny pour la putain de qualité. C'est bien évidemment Nino, mais bon, qui était absent, donc il a pas pu récupérer sa flamme et il a même pas laissé de message. Ouais. Entre temps, on a eu le droit au premier moment gênant de votre poteau Hamza Paris, qui est arrivé voir un des managers présents à la cérémonie pour faire un genre de sketch, si on peut appeler ça comme ça. C'était un genre de sketch où il apprenait au manager à comment négocier un contrat, ceci, cela, archi gênant, gros flop. Bref, je vous laisse regarder. Tu gères des artistes, toi? Ouais? Ça, je t'explique. Je vais te donner 2-3 conseils parce que t'as pas l'air de te débrouiller. Un vrai manager, ça fait 80-20. Et si t'es fort à la bagarre d'intensité, tu fais 90-10. C'est bon? On passe à la troisième performance de la soirée qui était Shai, qui comme d'hab, elle a deux de ça. Entre la direction, c'était incroyable. À la fin, avec sa moto, elle a même poussé la chansonnette à un moment donné. Je vous laisse regarder. Ensuite, on passe à la flamme du featuring de l'année. Annoncé par Bad Gyal Cassie, une chorégraphe, et Océane, la reine des glabelles qu'on connaît tous. Mais bon, petit flop parce qu'il y a eu un retard de sa part, histoire de talons, de je suis tombé. Je vous laisse regarder. Océane. Alors la salle est grande, pardonnez-moi, je me suis perdue, je suis tombée 3 fois. Mais ravie d'être là. Les nominés dans cette catégorie, c'était bien évidemment, on a Meridian de Dave et Chacola, Petit Génie de Jungle Lee, Emmanuel Alonso et toute la terre. Voilà. Et La Rue, No Limit fit Gazo et Chacola. Le gagnant est Dave et Chacola. Ah, merci. Pour moi, sans surprise, c'était Dave et Chacola Meridian parce que c'était un feat, je pense, qui nous a tous ambiancés. Les mélos, elles sont lourdes et le mélange Chacola français et Dave anglais. Il y avait un délire. La flamme du concert de l'année annoncée par le Saiyan Super Crew ou célébration, je sais pas trop, j'ai pas trop compris. On vient d'une époque lointaine où le rap, le hip-hop n'était pas accepté dans les festivals, dans les concerts, on galérait. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a partout les cachets, il y a des prix. Les producteurs se battent pour avoir les derniers artistes de nouvelle génération. Donc groupe d'artistes qu'on connaît très bien. Les nominés pour cette catégorie, c'était Aya Nakamura pour son Bercy ou Accor Arena, c'est comme vous voulez, mais moi ça sera Bercy toute ma vie. Fadi Poupa pour son Paris La Défense Arena et SCH pour l'Orange Vélodrome qu'il a fait à Marseille. Faites du bruit pour l'artiste SCH Orange Vélodrome. La cérémonie vit encore, ça fait plaisir. Et ça donne envie de faire d'autres stades, peut-être plus grands, je sais pas, si Dieu veut on le fera. Mais j'ai fait le meilleur stade de la Terre. N'en déplaise à nos amis parisiens. Bien évidemment, le gagnant c'était SCH. À ce moment-là du show, on a eu Skulush qui nous a parlé un petit peu des partenaires. Je vous laisse avec cet extrait parce que c'était un peu drôle quand même. La musique, la DAMI, la SCPP, la SACEM, la Spedidam. Wesh, les gars, il y a trop d'instituts avec des S. En tout cas, continuez à envoyer les tales, les lards, envoyez tout, les pesos, tout, je mets tout l'argent. J'arrête, sinon je vais me faire frapper. Quatrième performance, on a Kai The Prodigy. Artiste que je ne connaissais pas jusqu'à cette cérémonie et que j'ai découvert. Et après, bon, peut-être qu'elle est très forte en studio, j'ai pas encore écouté, j'ai pas encore regardé ses clips, etc. Mais c'est vrai que la performance, elle était bancale. Je vous avoue qu'au niveau de l'articulation, j'ai rien compris les gars, et je pense qu'on était beaucoup dans ce cas-là. Mais après, on va partir du principe que c'est peut-être une de ses premières performances et que elle pourra que s'améliorer. Et que je monte, que je mise pour ça, c'est pas toi qu'on appelle. C'est que je baisse tout sur un rapport avec une chatte, bitch. Parce que je suis déjà plus que toi, je suis trop vite que On passe à la flamme de la révélation féminine de l'année. La personne qui l'a annoncé, Sally, encore une fois, gros flop pour elle malheureusement. Quand Driver doit l'annoncer, elle a pris 50 ans à arriver. J'aimerais maintenant que l'on puisse accueillir Sally, l'étincelante ambassadrice des catégories révélation de l'année. Sally, Sally, qui n'est plus crazy, c'est juste Sally. Les aléas du direct, c'est les aléas du direct. Ok, c'est clean. Salut! Bonsoir à tous et à toutes. Hi everyone. Être une révélation n'est pas une chose facile aujourd'hui. Se lancer et oser sortir du lot peut paraître effrayant. Un message à toi qui me regarde à travers cette caméra, qui souhaite te lancer, que ce soit dans le milieu de la musique, de l'art ou autre, et qui te dit à chaque fois Am I good enough? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai ma place? Nous vivons dans un monde où les gens n'aiment pas voir les autres sortir du lot. Surtout où sortir du lot est perçu comme une anomalie. Il est temps pour vous de rêver en grand, en 3D même s'il le faut. En réalité, c'est inévitable, car l'échec fait partie de la réussite. À savoir que si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faudra que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Bon, apparemment, c'était parce que le théâtre était grand et que voilà, elle était en talons et ceci, cela, mais du coup, elle a réagi, je vous laisse regarder.
Je ne savais pas du tout que vous m'attendiez sur scène. Gros couac de communication, les aléas du direct. Donc je peux vous le dire, désolé de ma part et de celle de l'organisation. Bon, ça prouve quand même qu'il y avait un petit peu de désorganisation à ce niveau-là. Mais bon, après, c'est la deuxième édition. Faut pas trop non plus en demander, t'as vu. Bon, c'est pas la première non plus. Donc il y a des erreurs qu'ils auraient pas pu se permettre. Mais je trouve qu'ils les ont pas faites pour cette deuxième édition. Pour annoncer cette révélation féminine de l'année, elle était accompagnée de Ronisia, qui a gagné sa flamme hier, comme elle le dit. Je vais remettre le prix de la révélation féminine de l'année. Un prix que j'ai gagné en toute humilité hier, l'année dernière. Donc les nominés pour la catégorie, on a eu Bianca Costa, Kai the Prodigy et Merveille. La gagnante de la flamme de la révélation féminine de l'année est Merveille. Je suis désolée, je sais pas vraiment m'exprimer encore, mais avec le temps ça s'arrangera. Merci beaucoup en tout cas, ça me fait plaisir. Franchement, je suis choquée. Et merci beaucoup, au revoir. Plutôt lourd à 16 piges, franchement. Ensuite, on a eu la flamme de la révélation masculine cette fois-ci de l'année. Toujours annoncée par Sally, accompagnée cette fois-ci de Saosan, qui est une actrice, et Nadir, basketteur. Les nominés pour cette catégorie, c'était Favé, Chief et Yamé. C'est là où je voulais en venir quand je vous disais que Yamé, il y a eu une petite déception. La révélation masculine de l'année, Favé. Merci à tous. Merci à tous, hein, c'est grâce à vous en vrai, merci. Bon, après on va laisser le bénéfice du doute, on va quand même se dire peut-être qu'il a une plus grosse communauté qui a voté beaucoup plus pour Favé. Et d'ailleurs beaucoup de personnes je pense qui s'attendaient à ce que ça soit Yamé. Déjà juste en constatant les commentaires qu'il y avait sur Insta ou qu'on peut voir sur Twitter, c'est que j'étais pas le seul, tu vois. Cinquième performance, on a eu un medley de la légende Lafouine. On a eu Lafouine qui nous a fait un medley et qui franchement a bien chauffé la salle pour le coup. Il y en a même qui étaient totalement... Il a même... On a d'ailleurs le compte officiel des Flammes sur Instagram qui a fait une constatation incroyable, c'est que les streams de Lafouine ont augmenté de plus de 152% après la cérémonie. Donc c'est incroyable, la vérité c'est incroyable de ouf. Du coup ça confirme bien que les gens étaient bien nostalgiques, ça leur a fait une petite piqûre de rappel de qui était Lafouine et des sons qu'il a pu nous pondre, vraiment qui a bercé des générations et des générations. Ensuite on a eu la flamme du clip de l'année qui a été annoncée par deux réalisatrices dont Alice Diop et Lina Swalem. Je me permets de dire salam alaikum comme on parle dans nos langues. C'est un mème, la vérité c'est un mème. Du coup les nominés dans cette catégorie c'était Baby de Aya Nakamura, Commando de Shai et même pas un grincement de Ziak. Vainqueur ou la vainqueuse de la flamme du clip de l'année est Shai Commando. Pour l'histoire, quand on a sorti ce clip, ça a été la première vidéo qui a été la moins visionnée de l'histoire de mes clips en fait. Et genre j'étais déçue, je me disais on avait une vision et tout, peut-être que les gens n'ont pas compris. Et plutôt cette année j'ai gagné mon premier prix grâce à ce clip et là c'est le deuxième. Donc Dieu il avait un plus grand projet pour moi. Voilà. Ensuite on a une performance de Luigi. On a eu la flamme éternelle. Donc ça c'est le genre de flamme où il n'y a pas spécialement de nomination. Elle a été annoncée par un compositeur et un créateur de contenu connu sous le nom de Naskid. Les Flammes ont fait l'honneur de remettre le prix de la flamme éternelle. Donc du coup la flamme a été attribuée automatiquement à Core, franchement mérité pour le coup. Son discours de remerciement a été suivi par un petit discours par rapport aux nombreux morts qu'il y a dans le monde, donc notamment au Congo, à Gaza, en Haïti. Je remercie tout le monde. Pour moi 2024 c'est une année particulière parce que 20 ans en arrière sortait un projet qui réunissait toutes les cultures, toutes les origines, tous les styles, ça s'appelait R&B Fever. Et malheureusement 20 ans après, je peux pas être là devant vous sans avoir une pensée pour toutes les victimes de Gaza, pour toutes les victimes du Congo, toutes les victimes en Haïti et dans tous les pays où demeure la guerre. Après ça, on a eu une performance de Merveille. Je balade dans ma citadelle, mais ma vie n'est toujours pas belle. Balade citadelle, je réponds que quand l'argent m'appelle. Franchement c'était sympa, la vérité c'était sympa, il y a eu un peu de danse et tout. Ensuite on a eu le droit à la flamme du morceau R&B de l'année qui a été annoncé par Singila. Ouais, c'est quoi les nominés pour cette catégorie c'était Dernier Je t'aime de Monsieur Nov et Jossman. On a eu Room 69 de Taïk et Là où on dort heureux de Turi. Monsieur Nov et Jossman. Ça représente beaucoup de choses, hein. Je pense que c'est une forme de consécration. Voilà, moi j'ai entre guillemets jamais rien gagné, donc là le fait de gagner ça, ça me rend super fier. Il m'a fait de la peine puisqu'il jusqu'à il dit il a jamais eu de prix et tout, genre c'est... Mais... Non franchement il mérite, il mérite. On a eu ensuite la performance de Maureen, la reine de Chata. Non elle m'a tué, elle nous a fait une entrée sur du Lolita, une genre de remix de Lolita. Et elle nous a fait une sacrée transition en partant sur du Chata, la vérité elle a dit ça.
On a eu ensuite la flamme du morceau caribéen ou inspiration caribéenne de l'année, annoncée par Eusanne Palsy, première réalisatrice noire oscarisée, donc une fierté, et Enzo Lefort qui est escrimeur. Ravi, ravi, quel spectacle. Bien à envier aux Américains, n'est-ce pas? Non, je n'entends pas. Oui, faites du bruit. Les nominés pour cette catégorie étaient Doliprane de Kalash, Toxic de Kima et Jack Sparrow de Meryl. Le gagnant est... Kalash Doliprane, Monsieur Mwakamoun. Mais bon, comme Nino il était absent, on n'a pas eu de message, on n'a rien eu, c'était un petit peu dommage, mais bon... Au moins il a gagné, c'est déjà ça, tu vois. Pour faire écho au discours qu'on a eu de Corps par rapport aux catastrophes qu'il y a à Gaza, au Congo, etc. Il y a Medjin qui nous a fait une performance pour rendre hommage aux enfants victimes à Gaza en inscrivant justement tous les noms des enfants décédés. Bon, tous les noms non, parce que du coup il n'y avait pas assez de place comme il le dit, mais il a essayé de faire au mieux. Je vous laisse regarder. Gaza, Gaza Soccer Beach, au Gaza, Gaza, Gaza Soccer Beach, Gaza, Gaza, Gaza Soccer Beach. On joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes. Le nom de tous les enfants disparus. Il n'y a pas assez de place sur les murs du théâtre pour pouvoir inscrire tous les noms des 35 000 victimes. On continue avec la flamme du morceau africain ou inspiration africaine de l'année qui a été annoncé par Fally Ipupa et dont les nominés étaient encore une fois Meridian de Dave featuring Tiakola, encore une fois Petit Génie de Jungly et on a eu Coup du marteau de Tamsir. Et le gagnant est Jungly, Imen, Euf, Alonso, Abu Debeng, Losa. Ça fait énormément plaisir, ça me fait plaisir. Et pour parler justement de Jungly, il y a un truc qui est beaucoup remonté sur Twitter, c'est que tout le monde dit qu'à la base c'est le titre de Losa qui passe totalement inaperçu. Et d'ailleurs même pendant la cérémonie tu vois il est tout derrière Miskin, il est en mode bon en vrai je sais pas si on doit dire Miskin, t'as vu on n'a pas le fameux mot de l'histoire, on peut pas savoir si réellement c'est son titre à Losa ou c'est le titre à Jungly, mais en tout cas tout le monde disait qu'il se comportait comme si c'était son titre alors que normalement ce serait le titre de Losa. Le monde de la musique. On passe à la flamme de l'album Nouvelle Pop, annoncé par Guillaume Job, qui est un danseur étoile. J'ai envie de remercier et de féliciter les flammes pour cette soirée de ouf. On a eu le droit pour nominer DNK d'Aya Nakamura, Saison 00 de Luigi et Eloï de Yame. Le gagnant ou la gagnante est Aya Nakamura DNK. Merci aux flammes pour ce trophée. Ça n'a pas été facile pour moi, mais bon, cette victoire-là, c'est pour toutes les Renois, toutes les filles qui me regardent. Et bien sûr, on vient de loin. Après ça, on a une performance d'Alonso. Je vous avoue, j'ai pas trop kiffé, mais bon, elle était là, donc faut la citer. Mais j'arrêtais un jour, voilà, je sais pas. Les petits paysages, je vais te baiser ta race, ramenez-moi une Cali. On passe ensuite à la flamme du rayonnement international qui a été annoncé par un grand créateur de mode, Clean Cortez. Et encore une fois, dans cette catégorie, il n'y a pas eu de nominé, tout simplement parce que ça a été décerné automatiquement. Je pense que tout le monde s'en doute. Et je pense qu'il n'y a pas de nommé. Je pense que je dois juste l'annoncer. Dial de Lancôme avec un... Ok, me revoilà. Merci vraiment, je suis touchée. Merci. Bon, il nous a fait quand même sa tête de surprise, genre en mode « Oh, c'est moi! Wow, wow! Mais frère, genre tu savais pas que c'était toi ?» Ensuite, on passe à la flamme de l'album rap de l'année, annoncé par Medjin. Merci les médias de faire en sorte que cette culture perdure. Il fut un temps où cette culture était marginalisée, on en avait un peu honte, c'était marginal, dangereux de faire du rap, du hip-hop de façon générale. Aujourd'hui, on le célèbre en famille et je suis fier de faire partie de la famille du hip-hop ce soir. On a eu le droit comme nominé à Carré de Werenoi, J000$ de Jossman et ADC de Freeze Corleone. L'artiste n'est pas présent ce soir, désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Werenoi carré. Bon, il est absent, mais par contre, j'ai pas compris. Il y a une meuf, elle s'est pointée à sa place. La vérité, qui a compris? Je vous laisse regarder. Moi, j'ai pas grand chose à dire. C'est carré la ligue, on est ensemble. Merci à vous. On a eu Fanny G qui a ambiancé toute la salle également. Pourquoi t'as toujours à moi je te sens si Une autre flamme décernée automatiquement sans nomination, mais bon, c'était un peu logique. On a la flamme de l'engagement social qui a été attribuée à Zamdan comme association. Donc voilà, ce prix a été donné par Assa Traoré et Sarah El Attar, qui sont connus pour être des militantes. Je pense qu'on connaît tous, tu vois, surtout Assa Traoré, qui d'ailleurs a fait un discours avant de donner le prix à Zamdan, qui a, je pense, touché plus d'une personne dans la salle. Je vous laisse regarder. Félicitations à Zamdan. Avant de te donner la flamme, je vais faire passer un petit message. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir pour rendre le prix de l'engagement. Mon engagement à moi, il porte un nom, c'est celui de la dignité, c'est celui de l'égalité, c'est celui de la justice. Mais ce soir, on va donner des noms parce que nous sommes la voix vivante de ceux qui sont morts. Donc on doit leur rendre honneur. Il y a tant de noms. Aujourd'hui, la France aujourd'hui a la chance
d'avoir cette jeunesse. C'est elle qui a la chance d'avoir cette jeunesse. Cette jeunesse est une chance pour la France. Merci pour toutes les victimes. Merci à Flamme ce soir pour votre engagement, vous, de porter le nom de toutes ces victimes. Merci. Discours qui a été enchaîné par celui de Zamdan. Cette flamme, c'est pas la mienne, cette flamme, c'est la flamme des SOS Méditerranée. C'est eux qui vont sauver des gens, vont sauver des vies, on peut le dire. Et j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour eux aujourd'hui. Il a d'ailleurs fait une performance juste avant que Assa Traoré et Sarah El Attar lui décernent le prix. Faut plus d'un million pour acheter ma haine. J'ai des problèmes d'adulte, joue plus à des jeux d'enfants. Et on passe du coup à la flamme de l'artiste féminine de l'année, annoncée par Marine Serre, créatrice, et Manon Brèche, qui est actrice. Merci d'être présent ce soir parce que c'est pour notre culture. Nous, c'est un honneur de pouvoir par son talent, mais surtout son travail. Les nominés de cette catégorie étaient Aya Nakamura, Meryl et Neige. La gagnante est Aya Nakamura. Waouh, franchement, je suis fière de moi. Merci, merci à vous. J'avoue que pour moi ça aurait été Neige, mais encore une fois très certainement que c'est la fanbase d'Aya Nakamura qui était beaucoup plus puissante, qui a forcément plus voté pour Aya. Mais je pense pour une telle catégorie il fallait se baser sur d'autres critères. Après je sais pas comment c'était fait, mais bon c'est que mon point de vue. On a eu une belle performance à l'américaine de Mr. Franglish. On enchaîne avec la flamme de l'artiste masculin de l'année, logiquement, annoncé par Cyril Gann, combattant, et Fatou Diawara, mannequin. On a eu pour nominer Gazo, Chakola et Werenoi. Et le gagnant de cette catégorie, c'est... Alors, Gazo! Plaisir. Il y a ma mère, elle est à l'hôpital là. Gros bisous à elle, elle me voit ici là. Ça bouge pas, on est ensemble la famille. Gazo! Pour finir, la dernière des flammes, on a eu la flamme de l'album Spotify de l'année. On a eu le droit d'ailleurs au directeur général de Spotify France qui a fait un discours, mais bon, je vous avoue qu'on s'en passera parce qu'en plus il était sur son tel avec ses notes et tout. Quel plaisir de pouvoir célébrer avec vous cette seconde édition des Flammes. Mais après, il y a Sams qui a lancé un pic. Il n'y a pas eu beaucoup de rire dans la salle, mais j'en suis sûr, il y en a plus d'un qui se sont reconnus. Un message pour tous les acheteurs de faux streams, vous avez enfin un visage sur la personne que vous tentez d'arnaquer à chaque fois. Je rigole. Pour nominer dans cette catégorie, on a eu DNK de Aya Nakamura, on a eu Sincèrement de Hamza et on a eu Carré de Werenoi. Et le gagnant, qui était absent encore une fois, mais bon, lui, il a daigné de nous faire quand même un message vidéo, t'as vu? Et le gagnant est... Hamza, Sincèrement. Malheureusement, moi j'ai pas pu être là avec vous ce soir. Je suis très honoré de recevoir ce prix de l'album de l'année. Merci aux Flammes, merci au public. Je remercie tout le monde vraiment. On est ensemble la famille, merci beaucoup. Voilà pour cette dernière flamme. Et malheureusement, fallait tout gâcher après cette flamme parce qu'on a eu Hamza Paris qui est venu nous faire un petit sketch sur justement la flamme de Hamza qu'il a reçu. Mais bon, c'était un peu gênant. Ouais, je vous mens pas, il était pas nécessaire dans ce show. La Vidouam ne le remettait pas dans aucune édition de aucune cérémonie. La vérité, ou sinon, briefez-le, donnez-lui un texte, un scénario, il lui faut quelque chose. Je vous laisse regarder. Vous avez cru quoi? Hein? Non, on lui passe celui-là. En vrai, il va plus lui servir? Non? On lui passe celui-là ou pas? Ouais, on lui passe celui-là. Il va plus lui servir en vrai. Non? Laissez-moi riche avec des meufs celui-là, tranquille. Tu vois? Pour conclure, on a eu la performance Petit Génie de Jungly, Abou Debeng, Imenes, Alonso et bref, tous les autres qui passent juste à côté. Miskin Lossa, je le calcule même pas, alors que tout à l'heure on a dit en plus, normalement c'est son titre. Non, franchement, je suis mauvais. Abou, c'était la deuxième édition des Flammes. Passez une bonne soirée. À bientôt les amis, merci beaucoup. Pour conclure, non pas la cérémonie, mais cette vidéo, cette fois-ci, on va parler des flops qu'il y a eu durant cette soirée. Et certainement peut-être les améliorations qu'il devrait faire, je sais pas. Je suis personne pour qu'on m'écoute, mais t'as vu, faut quand même relever les bails, quoi. Dans un premier temps, il y a eu les bégaiements de Nordine. Et le poteau, il bégaye durant toute la soirée. Il y a un truc qui me caractérise. Moi, je suis un mec on va passer une très bonne soirée ensemble. On a des guests. Et pour ça, on parle de performance et je vais annoncer tout de suite un artiste touchant. Tu peux annoncer Driver, ça va? Est-ce que tu peux annoncer la suite? Mais à part ça, la vérité, sinon il a géré. Bon, ils auraient pu couper les micros parce qu'il y a eu pas mal de bugs techniques. Des fois, on entendait les coulisses. Eh, mais c'est à mon tour. Eh, mais c'est à moi. Eh, mais c'est quoi là déjà? Eh, mais on doit faire quoi là? Là, c'est quoi? Vas-y. Arrive une fille. Ouais, à toi. Tiens. Passe à moi là. La lumière.
Franchement, la vérité, c'est le seul truc qui était pas pro. Sinon, franchement, propre. Il y a eu juste les aléas du direct, comme il l'a dit Driver, avec Sally. Il y a eu Océane qui a pris un peu de retard. Ouais. Mais sinon, à part ça, la vérité, le show il était grave quali. Cette deuxième édition, je l'ai kiffé. Moi qui ai grave critiqué la première édition, parce que pour moi, ça manquait de variété en termes d'artistes. Moi, cette année, la vérité, si j'étais déçu de quelque chose, c'est surtout Neige qui méritait le prix. Les polémiques, surtout sur Sally, elles avaient archi pas lieu d'être. Vu le discours incroyable qu'elle nous a fait, je pense que c'est pas la première qui va être touchée par rapport à ça. Merci Yard, merci Bouscapé, merci tout le reste. Il vous manque plus que Caïs soit nominé dans vos catégories, c'est quoi le délire? Introduction. On va se remettre dans le thème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche de notification si t'as kiffé. Tu peux t'abonner à mon Insta et mon TikTok qui vont s'afficher juste là. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! On va pas trop parler, en tout cas merci beaucoup pour tout le monde. Oh, fashion boy.